Salut la team, alors aujourd'hui on a fait 4 pizzas au feu de bois et on va vous expliquer comment s'y prendre avec notre four à pizza Branner. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on a même fait une 5e pizza sucrée. On va vous montrer les astuces pour réussir. Pour faire une bonne pizza au feu de bois, on va utiliser le bois adapté. Pour ça, on va utiliser du bois dit de feuillu, c'est-à-dire non résineux que l'on trouve dans les magasins de bricolage ou scieries locales. On va passer à l'allumage, ça aussi c'est très simple. On va prendre 3 morceaux de bois, les disposer sur le foyer qui est amovible, puis on va se munir de 3 allumes-feu naturels. C'est de la paille trempée dans de la cire, vraiment génial, qui brûle pendant 10 minutes et qui vous assure une combustion optimale. Ensuite, on va utiliser le dernier morceau de bois pour fermer l'ensemble. L'idée, c'est de former un genre de pyramide avec les allumes-feu au milieu et les morceaux de bois aux extrémités. Et maintenant, place à l'allumage. On commence par le fond, puis le milieu, et on termine par la face avant du foyer. Grâce aux flammes, la voûte monte rapidement à 500 degrés et rayonne sur la pierre qui grimpe à 400. C'est la température idéale pour une vraie pizza au feu de bois. 500 en voûte, 400 sur la pierre. Et au bout de 18 minutes, je vais rajouter un petit morceau de bois pour avoir vraiment une flamme bien vive. Ça c'est vraiment très important pour obtenir de vraies pizzas au feu de bois en 60 à 90 secondes. Là c'est tout simple, il suffit juste de poser un morceau de bois sur le foyer pour relancer la flamme, puis de fermer le four pour enclencher l'effet Venturi de la porte. Et grâce à l'apport d'oxygène plus important, la flamme reprendra aussitôt. Donc là on va cuisiner une de mes pizzas préférées, une bonne margarita. On met de la sauce tomate. Que j'ai fraîchement préparée hier soir. On va se régaler. Excellente, du basilic. De la bonne mozzarella. Donc là on a pris un gros pain de mozzarella qu'on a râpé. Donc elle est vraiment excellente. Et un peu de parmesan. On commence bien évidemment par mettre la base qui va être la sauce tomate. Donc la sauce tomate, ce qu'il faut c'est qu'on va utiliser de la pulpe de tomate. Ça permet de pas avoir, de pas détremper la pâte en fait. Donc c'est vraiment idéal. Donc on va mettre la sauce tomate qu'on met d'abord au milieu. Madame la guêpe, s'il vous plaît. Ne nous piquez pas. C'est une actrice de la vidéo à 100%. Ah bah totalement, ça y est, elle s'est invitée avec nous. Quand vous étalez la sauce tomate, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas non plus trop en mettre, sinon ça va trop alourdir la pâte et ça va pas donner un résultat optimal. Ensuite, on va mettre un peu de parmesan. Parce qu'on adore le fromage et qu'il n'y en a jamais assez. Et la mozza qu'on a râpée hier. Ça va être comme celle de cette pizzeria à Naples qu'on avait goûté, tu sais, tu te rappelles? La fameuse. C'était dans quel restaurant déjà? On le voit dans... C'est une pizzeria qu'on voit dans le film Mange Prix M. C'est ça? Oui, exactement. Ça m'avait passionné pour la pizza napolitaine à l'époque et là on fait la même. Magnifique. Allez, c'est parti. Donc là on est prêt, on va pouvoir envoyer la pizza à l'intérieur du four. On vérifie d'abord qu'elle n'a pas collé à la pelle avant de l'enfourner. Il suffit juste de mettre un petit mouvement comme ça. On voit qu'elle glisse et c'est parfait. Donc quand on va vouloir l'envoyer, on s'enfonce à 3/4 dans le four à pizza. Et ensuite, on envoie un coup vers l'avant. Et puis, par petit à coup, elle va se déposer automatiquement. Voilà, parfait. Donc là, ça fait 20 secondes qu'on l'a envoyé. Montre-nous ça. Hop. Et on va tourner tranquillement la pizza à l'intérieur du four. On peut voir sa croûte qui a tacheté, qui s'est dorée. Elle est magnifique, elle a bien gonflé. Grâce au foyer qui est sur le côté, en fait, ça nous permet vraiment de contrôler l'état de cuisson de la pizza. Là, ces petites taches, ça veut dire qu'on peut tourner la pizza. C'est très facile en fait, il faut mettre la pelle de rotation en dessous. On met sa pelle de rotation comme ça, il faut être très rapide. Et puis on va tirer vers soi et la pizza vient automatiquement. Et elle est déjà prête. Et voilà. Incroyable. On peut voir 1 minute 10, 14, le temps que je vous montre le chronomètre, et elle est cuite. Et hop, la petite pizza. Montrez-moi ça, madame. Et on est prête à la dévorer. Donc là, vous voyez, la pizza, elle est vraiment cuite partout. C'est parfait. Et une chose très importante, c'est de tester son croustillant. Ah ouais. Elle est à la fois moelleuse. Là, elle est moelleuse. Là, c'est vraiment une pizza napolitaine en fait qu'on cuit.
Donc qu'on a cuit, donc ça va être Parce que la confine, elle la fait pas tomber. Hein. Sandra, allez, maintenant c'est à toi, tu vas nous préparer une bonne petite pizza. Pour que tout le monde soit content, chacun a sa favorite. Et moi, la mienne, c'est chèvre miel. Alors, c'est parti. Donc on voit là qu'il y a des bonnes flammes. Magnifique. Et voilà. Bravo, je suis trop fier de toi. Et là, on ferme la porte. Les 20 premières secondes. Et ensuite, on va faire la rotation. Donc là, la pizza a l'air déjà cuite. Hein. Elle est magnifique. Tu te débrouilles super bien, Sandra. C'est gentil, j'ai eu un super professeur. Ah bah merci, c'est gentil ça. Elle est cuite là, non? Elle est cuite. Ah oui. Allez. Hop là. Regardez-moi cette beauté. Miam. Hop là. Ça va être super bon. Je vais me régaler. Et la touche finale, si vous voulez essayer chez vous, c'est de rajouter un petit filet de miel. Ça rend la pizza succulente. Avec des herbes de Provence, on se régale. Et aussi des noix, si vous avez ça. Ah ouais, excellent. Oh. Ça, c'est vraiment la touche finale pour une chèvre miel réussie. Vraiment, essayez. Ça peut paraître improbable comme mélange. C'est du sucré salé, mais c'est excellent. Ah ouais, waouh. Nous, ce qu'on adore faire quand on fait des pizzas, c'est de finir par une pizza sucrée. On va se régaler. Donc, pour vous expliquer, pour vous montrer comment on fait, en fait, on va pas disposer directement le Nutella sur la pâte. On va juste étaler le disque de pâte, on le met sur notre pelle à pizza et on va mettre juste des glaçons sur au milieu. Tac. C'est voilà. Ce qui va permettre, en fait, lors de la cuisson, que la pâte ne gonfle pas au centre. Parce que comme il n'y a pas d'ingrédients, elle risquerait de prendre un peu en volume. Voilà. Et on veut qu'elle reste plate. Et que ça cuise pas, voilà. Donc ça va cuire que sur les côtés et le milieu va être bien plat et cuit comme il faut. C'est parti. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, on voit que les petits glaçons au milieu, ils sont en train de fondre naturellement. Et les côtés cuisent comme il faut. Hop. Ah là, c'est parfait. Quand on en a enchaîné quelques-unes. Elle est presque prête, je crois. C'est quand même beau tout ça. Franchement, c'est vrai, ça a super bien marché. Mais oui. Et voilà, on a notre petit disque qui va nous permettre de faire une bonne pizza au Nutella. Hop. Donc là, dès qu'elle sort du four, vous allez étaler la pâte à tartiner directement dessus. On va vous montrer. Et vous voyez, au milieu, c'est juste cuit comme il faut. En fait, ça va... sans que ça ait gonflé. Donc là, on étale généreusement la pâte à tartiner sur toute la pâte. Et pour les plus gourmands d'entre vous, vous pouvez rajouter des petites amandes effilochées. D'entre nous, tu veux dire? Oui, bien sûr, on en fait partie. Et là, surtout, toujours pareil, on est bien généreux. Ça peut aussi être des noisettes, des noix, ce que vous préférez en plus sec. C'est très 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 bon. Et voilà. Miam, on va se régaler. On a terminé notre session pizza au feu de bois. Toi, Sandra, t'en penses quoi? On s'est régalé, super facile. Et maintenant, place à la dégustation. Allez la team, amusez-vous bien. On se donne rendez-vous sur brunner.fr pour vos photos pizza.